Mesdames et messieurs, ce que je vais vous partager aujourd'hui n'est pas une liste de conseils, c'est une lettre ouverte, une lettre que j'aurais aimé recevoir quand j'avais 19 ans et que j'ai commencé le courtage en immobilier. Ce n'est pas non plus une recette miracle qui vous fera réussir très rapidement, mais c'est une liste concrète qui vous permettra d'avancer, je l'espère, plus rapidement que moi et surtout avec une plus grande clarté mentale. Je m'appelle Noah Poli, je suis cofondateur de Midas Properties, une agence immobilière suisse spécialisée dans les propriétés haut de gamme. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe qui s'agrandit, de vendre certaines des plus belles propriétés de ma région et surtout de traiter quotidiennement avec des acheteurs et des vendeurs passionnants, inspirants, mais aussi très influents dans leur domaine, ce qui me permet d'en apprendre tous les jours et ça, c'est un luxe. Mais avant d'en arriver là, j'ai douté, j'ai échoué, j'ai galéré et j'aurais aimé savoir ce que je vais partager aujourd'hui, ce que je vais te partager aujourd'hui, oui, à toi qui commence l'immobilier et qui est jeune. Tout d'abord, je te dirais d'allonger ton horizon de temps. Tu ne vas probablement pas faire 1 million en commission la première année. Tu ne vas sûrement pas vendre des maisons à 10 millions dans les 3 premiers mois. Mais si tu tiens le rythme et que tu restes dans la course, ça arrivera. L'immobilier, c'est un métier de constance. Il vaut mieux se fixer des objectifs ambitieux mais réalisables pendant 10 ans que des objectifs utopiques pendant 2 ans, puis abandonner parce que tu n'es pas encore le roi de l'immobilier. Il ne faut pas surestimer ce que tu peux faire en 1 an et surtout ne pas sous-estimer ce que tu peux faire en plusieurs années. Comme j'ai dit, les résultats sont exponentiels dans ce métier. Plus tu vends, plus tu es connu et plus tu es connu, plus tu vends. Mais avant tout ça, il faut passer par les périodes où tu as 3 mandats et aucune visite planifiée pour la semaine. C'est dur, c'est embêtant, tu as envie d'abandonner, mais si tu passes cette période, tu vas commencer à flotter, tu verras que tous les deals se font facilement, que les gens t'appellent parce que tu as été recommandé par des anciens clients et à ce moment-là, tu verras que tu as choisi la meilleure carrière possible. Point numéro 2, et je sais que ce point va faire jaser la communauté des jeunes entrepreneurs, mais va travailler pour quelqu'un d'autre. Je t'en prie, mets ton ego de côté. Tu n'es pas l'entrepreneur que tu penses être et c'est pas grave. Travailler pour quelqu'un d'autre, c'est accéder à une masterclass gratuite sur les choses à faire, les choses à ne pas faire, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Tu vas être confronté à la pression, tu vas devoir chiffrer, ça va te pousser à être meilleur, tu vas faire les tâches que tu n'as pas envie de faire, tu vas voir comment une entreprise fonctionne et c'est très bien. C'est même mieux qu'une masterclass gratuite, tu es payé pour voir ton vrai niveau, tu es payé pour devenir meilleur. C'est une chance, l'immobilier est un métier difficile qui coûte cher, c'est difficile de se lancer, c'est pas un business en ligne, ça demande beaucoup de capital et c'est peut-être une bonne idée avant d'investir plusieurs centaines de milliers de francs dans ta propre entreprise d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Point numéro 3, arrête de te comparer aux autres. C'est un point qui me tient à cœur parce que je me suis beaucoup pris la tête avec ça. Tu verras des gens avoir énormément de succès pendant que tu n'en as pas. Tu verras des gens vendre des immeubles entiers, des villas à 20 millions pendant que tu as que des petits mandats. Mais laisse-moi te dire une chose, ces gens ont 15 ans de plus que toi, ces gens font ce métier depuis 10 ans et ces gens te montrent que ce qui va bien. En réalité, tu ne connais pas leurs conditions de travail, ils ont peut-être un patron qui les embête et sûrement un collègue bien plus fort qu'eux. Toi, tu es jeune, tu as le temps devant toi comme j'ai le temps devant moi, et sur la durée, on les dépassera tous. Reste concentré sur ta course, c'est ton rythme, ton histoire, ton chemin. 4, je te dirais de vivre un petit peu, ne tombe pas dans la productivité toxique. Tu ne gagnes absolument rien à dire non à chaque dîner qu'on te propose, chaque week-end ou chaque petit voyage sous prétexte que tu n'as pas encore réussi. Tu économiseras certes quelques centaines de francs, peut-être quelques milliers de francs, mais sur le long terme, tu perdras en efficacité, en productivité et en clarté mentale. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Tu dois travailler plus dur que les autres, tu dois travailler plus longtemps que les autres, mais accepte de temps en temps un repas entre amis, une fête chez quelqu'un ou un joli voyage. Toi comme moi, on est jeunes, c'est le moment d'ouvrir notre horizon et sur le long terme, comme je l'ai déjà dit, ça te rendra plus productif. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes, élargir ton réseau, gagner en culture générale, gagner en répartie, parce que tu discuteras avec des gens, tu rencontreras des gens qui font d'autres métiers, qui ont d'autres points de vue, et cela te rendra juste simplement meilleur en tant que courtier. Travaille plus que les autres, mais n'oublie pas de te créer une vie qui en vaut la peine. 5, pour finir, je te dirais de créer ton propre rythme. Tu peux te lever à 5 heures et réussir, comme tu peux te lever à 7 heures et réussir. Je connais des directeurs d'agences absolument admirables qui arrivent à 6 heures au bureau et d'autres qui ont tout autant de succès et qui arrivent à 9 heures au bureau. C'est encore une erreur que j'ai commise. J'étais persuadé que si je ne me levais pas à 5 heures, je ne serais jamais successful.
Et laisse-moi te dire que ce n'est pas le cas. Ne copie pas la dernière routine à la mode sur TikTok. Analyse, observe, regarde ce qui fonctionne pour toi, ce qui te rend productif. L'important, c'est la dose de travail que tu as fournie sur la journée. Tant que le moment où tu poses ta tête sur l'oreiller, tu sais que tu as fait les bonnes choses et que tu as mis un pas devant l'autre toute la journée, c'est bon. Voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà tout ce que j'aurais voulu savoir à 19 ans quand j'ai commencé le courtage, quand j'étais persuadé que je ferais 1 million de commissions ma première année et quand j'étais persuadé que je n'étais pas successful parce que je ne m'étais pas levé à 5 heures ce matin-là ou que je n'avais pas un aussi beau mandat que mon confrère qui fait ça depuis des années. J'espère que cette vidéo vous permettra de faire mieux que ce que j'ai fait et surtout d'être un peu plus tranquille mentalement. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu es jeune, que tu es sur un chemin similaire. Alors, n'arrête pas d'avancer, reste dans la course. C'est un métier de constance. Entoure-toi des bonnes personnes, fais des bonnes connexions. Oublie pas de vivre un petit peu. Travaille dur, travaille longtemps. À bientôt.